Si actuellement il y a un joueur qui attire l'attention de pas mal de clubs en Europe, un joueur qui réellement suscite de l'intérêt par rapport à d'autres coachs, par rapport à d'autres entraîneurs, mais c'est bien Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé actuellement est la tête de liste des joueurs ivoiriens en tout cas qui sont demandés sur le marché du transfert. Beaucoup de joueurs, sinon beaucoup de clubs veulent Ousmane Diomandé en ce moment. Le défenseur souverain du Sporting Club de Portugal. Un défenseur qui a toujours été titulaire dans cet effectif-là durant la saison 2023-2024. Il était titulaire avec le Sporting, où il a sorti des prestations impeccables. Ils ont même fini champion de Portugal. Et franchement, les gars, ça fait réellement plaisir. Ça fait réellement plaisir parce que, vous savez, au Sporting Club de Portugal, il y avait l'ancien entraîneur du Sporting qui était Ruben Amorim, qui est le nouveau entraîneur de Manchester United, qui était au Sporting. Et il titularisait beaucoup Ousmane Diomandé. Il faisait réellement confiance aux joueurs parce que le joueur, il faut dire que sur le terrain, il donnait satisfaction, il faisait des prestations abouties. Donc c'est tout à fait logique qu'à un moment donné, en plus, n'est-ce pas, le titulariser assez sur le terrain. Et Ousmane Diomandé, à chaque fois qu'il a été titularisé, il a rarement déçu. Il a toujours sorti des prestations imposantes, des prestations satisfaisantes et des prestations réellement qui lui ont valu cette place de titulaire indiscutable au Sporting Club de Portugal. Et lorsque l'ancien entraîneur du Sporting est parti à Manchester United, moi j'avais réellement peur. Parce que l'entraîneur, c'était un entraîneur qui le comprend. Un entraîneur qui était adapté, en tout cas un entraîneur qui comprenait Ousmane Diomandé et que Ousmane Diomandé rentrait dans son plan, dans son système. Mais on a vu que lorsque le nouveau entraîneur du Sporting est arrivé, il a titularisé Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé s'est installé dans cette équipe durablement depuis le début de la saison. Il est titulaire indiscutable. Et là, il y a pas mal de clubs qui le veulent. Actuellement, il y a Arsenal qui est sur le dossier, Mikel Arteta. D'ailleurs, regardez ce qu'il a dit ici. Arsenal fonce sur 3 joueurs du Sporting Club de Portugal à 210 millions d'euros. L'été sera chaud du côté d'Arsenal qui entend se renforcer afin de remporter sa première ligue depuis 2004. Les Gunners entendent recruter du côté du Portugal et ont déjà ciblé 3 joueurs du Sporting Club de Portugal. Donc, les Gunners actuellement, Arsenal a ciblé 3 joueurs du Sporting Club de Portugal et Ousmane Diomandé fait partie de ces joueurs. Je crois qu'il y a Gyökeres aussi et il y a un autre joueur du Sporting Club de Portugal qui est ciblé par Arsenal. Donc actuellement, ils ont 210 millions d'euros pour pouvoir opérer sur le marché des transferts, sinon le mercato qui approche à grands pas. Et Ousmane Diomandé est réellement courtisé et ça fait réellement plaisir. Ça fait réellement plaisir. Cette saison, il a évolué en Ligue des Champions où il était titulaire indiscutable. Il a même joué contre Arsenal. Il a même joué contre Manchester City où il a sorti des prestations vraiment incroyables. Et ça, réellement, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un joueur qui réellement ne fait pas réellement partie des plans de MS Faye en équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais qui en club réussit à se faire un nom et réussit à être courtisé par les grandes écuries européennes. Actuellement, sa valeur marchande, en tout cas son contrat avec le Sporting finit, je crois, en 2028, si je ne m'abuse, 2028-2029. Et il a une clause libératoire de 80 millions d'euros. Donc c'est cette clause libératoire que normalement Arsenal doit payer pour qu'il puisse partir. Parce qu'il va devoir résilier son contrat. Son contrat finit, je crois, en 2028 avec le Sporting Club de Portugal. Donc si Arsenal veut le joueur, Arsenal va devoir payer cette somme-là au Sporting Club de Portugal pour que Ousmane Diomandé puisse aller à Arsenal. Est-ce que ça sera réellement un pari? Moi, je pense que oui, ça sera un très bon pari parce qu'il fallait qu'il franchisse cette étape-là. Parce que au Sporting Club de Portugal, il joue déjà la Ligue des Champions, à Arsenal aussi. Il va jouer la Ligue des Champions. Et étant donné que Arsenal est une équipe qui est ambitieuse et une équipe qui veut gagner la Première Ligue, Ousmane Diomandé dans cet effectif-là pourra avoir de l'expérience et pouvoir capitaliser ça sur le terrain. Et moi, j'espère que lorsqu'il va partir là-bas, en tout cas, il n'y a rien qui est officiel, mais Arsenal réellement est très chaud sur le garçon, est très chaud sur le dossier et aimerait avoir au sein de son équipe un Ousmane Diomandé parce que leur défense, il y a Saliba qui est sur le point de partir, il y a Gabriel Jesus, leur défenseur qui est blessé et réellement Arsenal n'a pas réellement une très bonne charnière centrale en ce moment. Donc, avoir Ousmane Diomandé qui brille avec le Sporting Club de Portugal, ça sera réellement un privilège pour eux. Et moi, j'espère. Je suis très pessimiste. Je ne sais pas réellement ce qui va se passer. S'il veut partir, je veux qu'il parte. Parce qu'au Sporting, ça fait, je crois, 3 saisons qu'il est là-bas, si je ne m'abuse. Et il connaît réellement cet effectif-là. Il connaît réellement le club. À un moment donné, il faut changer d'étape. Il faut aller dans un club plus compétitif et un club qui a, n'est-ce pas, plus de notoriété en Europe, comme Arsenal, pour pouvoir viser le plus haut sommet. Parce que Arsenal, quand même, ça va remporter des trophées. Même si Arsenal, cette saison, n'a pas la chance de trophée et durant ces dernières années, n'a pas réellement cette chance de trophée-là. En tout cas, Arsenal est quand même une équipe susceptible de remporter des trophées durant la saison. C'est pareil avec le Sporting. Mais la Première Ligue avec le championnat portugais, il n'y a pas photo.
Donc réellement les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi je veux réellement que Ousmane Diomandé parte. Et on rappelle aussi que lors du dernier match de Sporting, Ousmane Diomandé a été titulaire. Il a joué son 100e match avec le Sporting Club de Portugal. Cette saison, c'est plus de 40 matchs avec le Sporting, toutes compétitions confondues, avec plus de 3000 minutes de temps de jeu, 2 buts. Franchement, il est en train de monter en puissance. Les gars, s'il vous plaît, regardez cette très bonne nouvelle qui est dit ici. Bon de sortie pour Fofana, Newcastle au renseignement, le Torino et Southampton intéressés. Comme Imad Abdelli, Yaya Fofana dispose aussi d'un bon de sortie, comme l'a indiqué Laurent Boissier, c'est-à-dire le directeur sportif de Angers, à l'équipe. Selon le quotidien sportif, l'international ivoirien à qui il reste un an de contrat. Son contrat avec Angers finit en 2026, en juin 2026. Il reste un an de contrat, est courtisé par plusieurs clubs, dont Newcastle, qui est actuellement 3e des Premier League, qui est venu au renseignement il y a 2 semaines. Le Torino aussi, 11e de Serie A, qui le suit depuis sa première saison à Angers en 2022 et est un des prétendants sérieux. Le club italien était d'ailleurs à la Beaujoire lors de la victoire du SCO le 4 mai dernier. Southampton présent samedi dernier dans les tribunes de Copa est également intéressé. 20e vont descendre en 2D anglaise et ce niveau ne semblerait pas s'inscrire dans le plan de carrière de Yaya Fofana. Donc vous voyez les gars, actuellement il y a des clubs, il y a 3 clubs principaux, sinon principalement qui sont intéressés par Yaya Fofana. Il y a Newcastle en Angleterre. Pratiquement tous les clubs sont en Angleterre, sauf le Torino qui est en Serie A, Newcastle et Southampton. Bon, Southampton, ils vont descendre en 2-2 anglaise. Donc, je ne pense pas que Yaya Fofana doit aller là-bas, franchement. Il y a Newcastle qui est très chaud sur le dossier. Et il y a le Torino qui le suit depuis beaucoup de temps. Et moi, franchement, je veux qu'il parte. Ça fait 3 saisons aussi. Je pense qu'il est à Angers. Il doit franchir un autre palier. Parce que cette saison, on l'a vu, tous de quoi il était capable sur le terrain. C'est un gardien qui a beaucoup progressé, que ce soit dans sa prise de balle, dans ses arrêts. Et cette saison, ses statistiques le démontrent aussi. Il est titulaire indiscutable avec Angers. Tous les matchs qu'il a joué avec Angers, toutes les 90 minutes, il s'est réellement installé dans cette équipe de Angers où il a réellement gagné en expérience. Et je me dis clairement, il n'a pas été élu pour, il n'a pas été dans le top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1, mais franchement, Yaya Fofana le mériterait. Il le mériterait parce que depuis le début de la saison, il fait parler de lui. Il est quand même décisif. Et on rappelle aussi que Angers est dans un club Angers qui joue le bas du tableau. Donc facilement, Angers peut encaisser des buts. Mais Yaya Fofana a été souverain. Plus de 133 arrêts, ça ce n'est pas à négliger. Bien sûr qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte. Bien sûr que les arrêts ne sont pas uniquement les points sur lesquels on doit se baser pour pouvoir dire un gardien est fort, un gardien est performant, etc. Mais Yaya Fofana est quand même un joueur qui a tiré réellement son épingle du jeu. Actuellement, Angers est maintenu en Ligue 1. Ça, c'est réellement... Yaya Fofana a grandement participé à cette victoire-là. Le fait que Angers soit maintenu en Ligue 1. Parce que ce n'était pas évident. Ils venaient à peine de monter en Ligue 1. Ils avaient évolué avec Angers en Ligue 2 la saison dernière. Et cette saison, ils sont en Ligue 1. Elle était vraiment souverain. Décisif à des moments importants avec Angers. La défense de Angers, Yaya Fofana par match subit beaucoup de tirs. Et ils sont des arrêts tellement décisifs. Et les gars, ça fait réellement plaisir. Moi, je pense qu'il doit franchir ce palier-là. Il doit franchir ce palier parce qu'actuellement, il part dans un championnat plus compétitif. Il parle à Newcastle. C'est réellement une bonne option pour lui, le championnat anglais, où il pourra parfaitement évoluer. Parce que ça fait 3 saisons qu'il est à Angers. Il a pris toutes les dispositions. Sinon, il connaît parfaitement le championnat français. Donc, il n'y a rien de nouveau pour lui. Ou même, s'il ne fait pas partie dans un autre championnat, qu'il parte dans un club plus huppé que le SCO d'Angers. Parce que Angers est quand même une équipe de seconde zone. Ça joue quand même le bas du tableau. Et Yaya Fofana, dans cet effectif-là, n'aura pas la lumière dont il aura besoin réellement. Parce que tous ses exploits seront minimalistes. La preuve, il n'a pas été dans le top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1. Alors que pour moi, il le mériterait. Peut-être pas élu meilleur gardien de Ligue 1, mais il mériterait quand même d'être dans le top 5. Parce que réellement, ses prétendants, je vois que Yaya Fofana est au-dessus de certains. Enfin bref, il est courtisé par Newcastle, le Torino qui est sur le dossier depuis 2022, qui le suit de très près. Il y a Southampton qui est déjà relégué en Championship. Là, je ne pense pas que ça serait une très bonne option pour lui. En tout cas, s'il veut partir à Newcastle, réellement, ça sera une très bonne option pour lui parce que le championnat sera plus compétitif et il va gagner plus en maturité. D'autant plus que depuis qu'il est au SCO d'Angers, il est champion d'Afrique. Donc, il a grandi encore
en expérience. Donc, je pense que c'est le moment opportun pour lui de franchir ce palier-là pour pouvoir aller dans un championnat plus compétitif, dans un club plus compétitif que Newcastle, qui joue quand même le haut du tableau, qui a joué la Ligue des Champions, si je ne m'abuse, il y a 2 saisons de cela, mais qui est régulièrement présente dans le haut du tableau, qui joue quand même le haut du tableau en Angleterre. Franchement, Newcastle sera une très bonne opportunité pour lui. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Evan Guessant, et ça, c'est réellement une bonne nouvelle. En tout cas, moi, ça ne me surprend réellement pas parce que je savais que durant toute la saison, au vu de tout ce qu'il démontrait, c'est forcément le joueur qui allait être, sinon le joueur qui était plus en vue du côté de l'OGC Nice. Evan Guessant a été élu meilleur joueur de Nice. Il n'est pas seul, il est en compagnie d'un autre aussi. Il a reçu son trophée de meilleur joueur de Nice et il était en lice, il était en course pour le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Ce prix qui finalement est allé à Hakimi du Paris Saint-Germain et un prix totalement mérité, selon moi, qui est totalement mérité parce que Hakimi, cette saison, est largement au-dessus, même si c'est un défenseur, mais réellement ses prestations durant les matchs décisifs du PSG ont montré réellement qu'il pouvait mériter ce prix-là et il a mérité. Moi, réellement, c'est pas un scandale. Evan Guessant a été deuxième parce qu'ils étaient 3 finalistes. Il y avait Hakimi du PSG, Evan Guessant et Habib Diarra, le joueur de Strasbourg. Et Evan Guessant a finalement terminé deuxième, derrière Hakimi, avec plus de 199 de votes d'écart. Franchement, c'est un prix tellement mérité. Evan Guessant, qui avait été beaucoup en vue durant cette saison, mais lorsque on tend vers la fin de la saison, Evan Guessant est clairement en train de s'éteindre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis pas mal de temps, Evan Guessant ne marque plus. Sur les 5-4 derniers matchs de Nice, il n'est plus décisif. Cette saison, c'est 32 matchs pour 11 buts. Et si pas décisif, des performances exceptionnelles parce que durant le début de la saison, il était réellement vu, il était vraiment décisif, il apportait réellement ce soutien à cette équipe de l'OGC Nice. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière parce que la saison dernière, il n'était pas réellement titulaire indiscutable, il entrait beaucoup en coup de jeu et ce n'était pas réellement un pion essentiel de l'OGC Nice. Mais cette saison, il a pris réellement la plénitude de toutes ses capacités, il marque des buts, il délivre des pas décisifs et il est vraiment impactant dans le jeu de l'OGC Nice. Il a même été buteur en Ligue Europa, un but et une passe décisive en Ligue Europa, même si Nice a été sorti précocement. Je crois qu'ils étaient derniers même de cette poule de la Ligue Europa. Sur les 32 équipes, je crois qu'ils étaient 31e par là. Mais ça, c'est des prestations parce que moi, je voulais que Nice continue la Ligue Europa ou aille au bout de la compétition, comme Amad Diallo, etc. Je voulais que Nice aille au bout de la compétition parce que la Ligue Europa, bien que ce soit inférieur à la Ligue des Champions, mais c'est quand même une compétition assez importante. Et Nice a bataillé cette saison pour jouer, sinon la saison dernière, pour jouer la Ligue Europa. Et ça me fait mal qu'ils aient vendagé leur chance. Ils étaient sortis même au match de poule. Mais Evan Guessant ne pouvait rien faire dans ce collectif-là. Parce que c'est réellement... Nice avait pratiquement 2 visages. Ils étaient très bons en championnat, mais en Coupe d'Europe, en Ligue Europa, c'était réellement pas la grande forme. Et Evan Guessant était titulaire indiscutable dans cet effectif-là. Il a été plus en vue du côté de l'OGC Nice. Il marquait des buts. Il était vraiment impactant. Et lors de cette trêve du mois de mars, vous avez vu qu'il a marqué son premier but avec les éléphants. Un but qu'on a tant réclamé. Parce que depuis pas mal de temps, on réclamait ce but-là. Il était titulaire indiscutable avec les éléphants. Mais il n'arrivait pas toujours à trouver le chemin des buts. Et ça, réellement, ça faisait mal. Mais sur cette trêve-là, il a pu réellement se décharger de ce poids-là. Même si dans l'ensemble de cette trêve, moi, il ne m'a pas réellement convaincu, ni était son but. Je l'ai trouvé un petit peu moyen. Mais il a marqué, c'est ce qu'on retient. Enfin bref. Il a été élu meilleur joueur de l'OGC Nice, un prix tout à fait mérité parce qu'il a porté l'OGC Nice à bout de bras cette saison. Il s'est installé durablement dans cet effectif comme étant un titulaire indiscutable et ça réellement ça va mettre à son actif. Félicitations à lui. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu me lâches ton like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.